Donc je voudrais remercier d'abord le Fonds Croix-Rouge française de nous associer à cette réflexion. Et je voudrais présenter ici des expériences de Enda Tiers-Monde en matière de recherche, mais non pas des résultats de recherche, mais plutôt comment ce processus de recherche et d'intervention sur le terrain nous a amené à nous poser la question sur l'adéquation du modèle organisationnel par rapport à l'évolution du contexte, par rapport au type d'intervention et à ces défis d'évolution contextuelle que nous vivons en ce moment. C'est donc une présentation en 3 étapes. D'abord, peut-être situer Enda Santé au sein d'Enda Tiers-Monde, parce que c'est une réflexion plus globale au sein d'Enda Tiers-Monde. Et puis, présenter plus spécifiquement Enda Santé et comment ce processus de réflexion nous a permis d'améliorer nos interventions et nos résultats. Et puis, en termes de conclusion, on peut finir sur l'identification d'un certain nombre de défis, parce que beaucoup de questions et beaucoup de défis restent à être posés. Alors, Enda Tiers-Monde, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation qui a été créée au début des années 70, qui de manière très précoce s'est intéressée aux questions d'environnement. C'est une organisation internationale avec un siège basé à Dakar, ce qui est assez original, et qui est organisée sous forme d'équipes thématiques, qui s'intéresse à plusieurs thématiques, comme on le verra tout à l'heure, et qui, dans sa vision, promeut vraiment la prise en charge des populations qui sont souvent appelées populations invisibles, qui sont un peu laissées de côté par les politiques publiques et aussi parfois les interventions de la société civile, avec un certain nombre de principes. Diapo. Ces principes structurent un peu les interventions sur le terrain pour toutes nos équipes, et j'aimerais attirer l'attention ici sur 5 parmi ces principes, qui sont les principes d'autonomie et de convergence, les principes de démocratie participative, les principes de subsidiarité, les principes d'innovation et les principes de redevabilité. Je voudrais m'arrêter plus sur ces principes parce que ça fait mieux le lien avec la présentation d'aujourd'hui, mais bien sûr, chacun de ces principes est d'égale importance. Diapo. Alors, aussi bien ces principes qui guident nos interventions et les interventions sur le terrain et le retour des informations, les retours des interventions que nous avons, nous ont finalement poussé à nous poser la question, est-ce que le modèle organisationnel, est-ce que la structure organisationnelle que nous avons est la plus pertinente et la plus efficiente pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, pour plus de réactivité, pour plus d'innovation, pour plus de démocratie participative. Diapo. Ce processus de réflexion a commencé par l'interrogation sur comment Enda voit le monde, quelle est la lecture du monde par Enda. Donc un monde en pleine expansion démographique, un monde en pleine expansion économique, je pense qu'on reviendra peut-être dans les discussions sur qu'est-ce qu'on entend plus précisément dans chacun de ces items, une altération croissante et accélérée de l'environnement et une explosion des communications. Alors ces faits observés ont entraîné l'identification d'un certain nombre de défis, des défis liés à l'intensification de la mobilité sociale et également des mouvements de population, des défis liés à l'accroissement des inégalités et également l'accroissement des pauvretés, un renouveau des affirmations identitaires. Et ces défis ont conduit à l'identification d'un certain nombre de perspectives, des perspectives en termes de régionalisation des enjeux et émergence des Suds, la crise des modèles de développement et bien sûr la question sur la redistribution des rôles des acteurs. Redistribution des rôles des acteurs qui nous concerne ici parce qu'on va entamer une réflexion sur finalement quelle est la place de Enda Tiers-Monde en tant qu'organisation dans sa contribution au développement. Donc c'est une réflexion qui est inspirée ou qui va être mise en place à partir de dynamiques externes, mais il existait également une dynamique interne au sein de l'organisation. Dynamique interne parce que la structure Enda Tiers-Monde composée d'entités, et les entités ont revendiqué de plus en plus d'autonomie, parce que de plus en plus fortes sur le terrain, de plus en plus proches, ayant une certaine crédibilité. Et il y a eu également une dynamique de demande de financement qui allait au-delà des capacités du siège. Et cela aboutit à un long processus de questionnement et de réflexion. Et on a mis en place un processus de recherche-action d'Enda sur Enda qui s'est appelé Muyayara. Muyayara, c'est un mot en pulaar qui veut dire
une rivière avec une eau si limpide qu'on ne peut qu'avoir envie d'y boire. Donc c'est un processus qui a été assez long, qui a débuté en 2002. On a eu un premier document qui est sorti en 2003, puis en 2004. Et ce processus a permis un peu d'analyser l'évolution de la structure. Diapo. Alors, une évolution, d'abord, une organisation structurelle d'abord de type hiérarchisé, donc classique, avec un centre bien identifié, un centre fort, qui est un modèle d'organisation qui est classique, qui est lisible, mais qui est peu flexible et peu porteur de créativité. On a évolué vers une organisation polycentrée avec une large autonomie des entités, et cela a posé un certain nombre de problèmes. Bien sûr, ce modèle est très créatif, mais parfois on était dans des situations de concurrence, parfois même de cacophonie sur le terrain, à un modèle d'organisation en réseau, avec bien sûr une autonomie importante, mais là, avec une certaine régulation de cette autonomie et un projet cohérent entre les différentes entités. Donc, ce modèle est toujours porteur de créativité, mais permet une meilleure régulation, un meilleur partage des rôles. Et cette évolution s'est faite à travers trois leitmotifs que vous voyez surlignés ici, que l'autonomie est moteur de la créativité, que les communautés occupent une place centrale dans toutes nos interventions, et le dernier, bien sûr, c'est le processus de recherche-action et d'interrogation perpétuelle sur la portée de nos interventions et de retour sur, de questionnement sur nous-mêmes et sur notre positionnement. Diapo. Alors ça, c'est le modèle classique hiérarchique avec l'identification du siège sous le nom ENDA Tiers-Monde et un certain nombre de services communs à toutes les entités. Et en dessous, vous avez les différentes entités. ENDA Santé en est une. On a également une entité qui s'appelle ENDA Pronat, qui s'occupe d'agriculture, ENDA Bolivie, etc. On a aussi une entité qui s'appelle ENDA Graph, qui s'occupe de recherche, d'action et de formation, etc. Alors, on a évolué vers une structure plus complexe où, au centre, on a l'identité ENDA. Et cette identité ENDA est animée par le secrétariat exécutif de ENDA Tiers-Monde, qui est entouré d'un certain nombre de services communs. Et cette organisation et cette animation autour du secrétariat va être facilitée par la mise en place d'espaces de concertation thématique, des espaces de concertation thématique qui vont lier le secrétariat et les entités. Et les entités également qui ont plus de relations entre elles et aussi plus d'interactions qui participent davantage à la gouvernance au niveau central, qui n'est plus au niveau central, qui est plus une animation du secrétariat exécutif. Diapo. Alors, ENDA Santé dans ENDA Tiers-Monde, qu'est-ce que c'est, Diapo? Alors, c'est bien sûr d'abord d'adhérer à la charte d'ENDA, c'est également de participer à la gouvernance, de manière plus active à la gouvernance de l'organisation à travers une plus forte présence au niveau des AG, mais également la contribution dans les espaces de concertation thématique, d'avoir également une autonomie dans la construction de projets, dans la recherche de financement, dans les positionnements stratégiques, Diapo. Et cette nouvelle organisation nous a permis d'accroître nos capacités politiques et nos capacités d'action, d'avoir une certaine diversification thématique, une plus grande liberté dans le choix des alliances stratégiques, de développer également nos capacités en matière de fundraising, parce que le fundraising, la mobilisation de fonds n'est plus quelque chose qui est centralisé, mais qui est largement décentralisé. Un développement de nos capacités à intégrer des réseaux nationaux, internationaux, et également de pouvoir diversifier les modèles de financement. Diapo. Alors, une illustration de cette diversité thématique est surtout pour montrer que à la fois la diversité thématique, mais également la valorisation de l'expertise, le plaidoyer et l'influence des politiques publiques vont nous permettre de diversifier ces partenariats à la fois techniques et financiers. Donc, on a des partenaires divers, de la coopération bilatérale, du Fonds global, d'universités, etc. Diapo. Et une expansion géographique également qui peut se faire sous différentes formes structurelles. L'ouverture d'un bureau ENDA Santé, par exemple, à Bissau, ou la collaboration avec d'autres entités d'ENDA Tiers-Monde, par exemple au Mali, ou la collaboration avec d'autres structures de la société civile, telles qu'une ONG qui s'appelle Fraternité médicale en Guinée, etc. Diapo. Alors,
beaucoup d'avantages, beaucoup d'acquis, mais également un certain nombre de défis. Alors, dans ce processus d'autonomisation, certaines entités n'ont pas survécu parce qu'avec une faible capacité de repositionnement stratégique ou de mobilisation de fonds, le poids de la gestion des ressources humaines, des finances est revenu à l'échelle d'une entité. Donc, il n'y a plus ce système de compensation qui existait avec une organisation plus structurée. Une multiplication du leadership politique qui peut être vue comme un risque de brouillage, d'où l'importance de replacer également ici la notion de Enda École. On a beaucoup contribué à la formation et beaucoup de collaboration avec le monde universitaire. Juste rappeler ici que ce stade d'évolution est passé par une évolution intermédiaire où on a eu une très large autonomie qui était un peu synonyme de dispersion, à une autonomie régulée. Et avec des organes de gouvernance qui étaient mieux identifiés. Et pour finir, partager avec vous que pour ce qui nous concerne, cette démultiplication du leadership politique est vue comme une démultiplication également de l'impact social. Ça nous permet d'avoir des ancrages plus diversifiés et ça permet aussi d'avoir une plus grande capacité en termes de recherche-action et de pouvoir aussi nous interroger sur notre contribution au processus de développement. Merci.